Ce temps-là, je ne l'attendais pas du tout. Moi, je découvre l'athlétisme, donc je pensais faire 2h30 au mieux. Donc 2h04, pour moi, ça ouvre pas mal de portes. Ça fait combien de temps du coup que tu t'entraînes pour cette discipline-là? Depuis novembre. Depuis novembre, je m'entraîne, parce qu'avant, je faisais de l'handbike. Donc là, depuis novembre, j'ai vraiment découvert l'athlé. Voilà, avec donc, bon, tu me disais, hein, tu t'entraînes tous les jours. Combien de kilomètres par jour? C'est entre 25 et 30 km par jour. C'est ce qu'il faut pour tenir le rythme derrière? Oui, il faudrait mettre un petit peu plus de pistes avec des accélérations, parce qu'ils vont vite quand même. Justement, pour le marathon de Paris, comment ça s'est passé? Le départ était en même temps que les valides Non, on part en groupe 10 minutes plus tôt que les valides, pour pas les gêner, c'est normal. Mais on va beaucoup plus vite, donc on les gêne pas longtemps. les meilleurs temps des valides, c'est combien à peu près? Celui qui a gagné cette année, 2,06. Ouais, donc vous, les meilleurs courent en 1h30, tu me disais 1h30 pour faire 42 km. Là, c'est des grands champions, hein. Ah oui, 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 celui qui gagne, c'est son 111e victoire, donc bon, c'est des cadors, hein. Il y avait les 20 meilleurs mondiaux, hein, à Paris, donc c'est normal, hein. Ce temps au marathon de Paris, qu'est-ce que ça t'a offert? Ah, déjà, je pars, je suis en sélection en championnat de France dans 15 jours, à côté de Blois, et je pars une semaine en stage avec justement ces fameux cadors, donc ça m'a ouvert pas mal de portes. Ah oui, parce que c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Toi, tu as appris vraiment tout seul, quoi, hein. Oui, voilà, je connaissais pas du tout cette discipline et ben, j'ai découvert avec les images sur Internet la fonction du fauteuil, le transfert dans ce fauteuil. Donc, il me manque énormément de technique et puis un vrai fauteuil, quoi. Oui, parce que c'est des techniques quand même très, très particulières, hein. C'est pas du tout comme d'autres. Bon, il y a des disciplines, c'est vrai qu'il y a des fauteuils un peu spécifiques pour chaque discipline. Là, c'est le cas aussi, hein. Voilà, c'est un fauteuil bien, bien particulier, très léger, avec les roues carbone, ça en alu, beaucoup de carbone. Et c'est surtout la technique du geste du bras. Il faut un geste de bras très très souple. Il faut des gants durs, spécifiques. Et bon, ça s'apprend, quoi, hein, bien sûr, avec le temps. Alors toi, tu as récupéré un fauteuil d'occasion, mais bon, visiblement qui est pas encore, bon, qui est pas l'idéal, hein, quand même. Oui, 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 j'ai acheté ça. C'est pas bon, je trouvais ça d'occasion, hein, parce que ça coûte très très cher. Et puis j'ai pas, trouve pas de financeur, mais c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, ben, les cadors ils m'ont un petit peu chambré en me disant que j'avais un camion, quoi. Bah, finalement, du coup, tu les as quand même bluffés, quoi. Ben oui, oui, même j'en ai laissé beaucoup derrière moi. Oui, oui, je suis content. Du coup, à la fin, ils sont venus me voir, ils m'ont laissé pas mal de messages le soir en me disant que eux, aurait fallu 4 ans pour approcher justement ce temps-là, quoi. C'est quoi tes prochaines courses que tu vas faire? Bon, déjà dans 15 jours, bon, j'ai le championnat de France. Après, je pars en stage. Après, j'ai un raid en Corrèze. Je refais les gendarmes et les voleurs, parce que c'est quand même la course mythique du coin. Ça, il faut absolument que je la fasse. Et puis, je vais sûrement refaire, je vais faire le marathon de La Rochelle et celui de Toulouse. Et bon, c'est pas les seules épreuves que tu as fait. Tu t'es baladé un petit peu partout dans le monde. Alors, explique-nous un petit peu. Oui, avec un handbike. Donc, c'est la discipline, c'est plus du cyclisme à bras. Donc là, oui, j'ai fait le Chili, j'ai fait Santiago du Chili, les îles Chiloé. L'année suivante, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait le Mali, Bamako, Tombouctou. Et l'an dernier, j'ai fait le Canada, j'ai traversé la Gaspésie. J'imagine ça, c'est pareil, c'est des expériences un peu inoubliables, non? Ah, ça, c'est extraordinaire, surtout que c'est en autonomie complète. C'est-à-dire qu'on vit avec l'habitant, on a juste la toile de tente, et on plante la toile de tente où on peut, et on mange avec l'habitant, on trouve ce qu'on a à manger. Alors, le Canada, ça c'est facile, parce que c'est quand même civilisé comme nous. Même le Chili, l'Afrique, ça a été un petit peu plus compliqué. Avec j'ai eu aussi des rencontres fabuleuses, non? Ah, fabuleuse. Il y a un soir en Afrique, je me souviens toujours, on a planté une toile de tente dans un coin et il y avait un village pas loin et tous les enfants du village le soir sont venus et nous ont fait des danses. C'était vraiment particulier. Parce que eux, bon, bah, des fauteuils, ils doivent pas en voir forcément très souvent non plus, non? Ben, ils en ont, mais c'est très 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 archaïque, quoi. Donc des gens qui font de la compétition en fauteuil, on en a traversé des villages où on se serait cru dans le Tour de France. C'était vraiment énorme, énorme. À ton fauteuil, aujourd'hui, bah, tu aimerais bien pouvoir passer un fauteuil un petit peu plus professionnel, entre guillemets. Un fauteuil, un bon fauteuil, c'est un investissement de combien? C'est 7 000 euros. Un vrai fauteuil de compétition, c'est 7 000 euros. On peut en profiter pour lancer un peu un appel bah, aux entreprises, aux gens qui voudraient bien sponsoriser aussi un sportif comme toi.
Oui, ben, bien sûr, on en a toujours besoin. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout le monde demande toujours aux gens de donner, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, là, si j'avais un bon fauteuil, ça m'arrangerait bien pas mal de choses. Après, je préfère avoir 20 petits financeurs, puis avoir mon fauteuil qu'un gros, à l'heure actuelle, il n'y en a pas, quoi. C'est vrai que le handisport est peu médiatisé. Bon, quand il y a les Jeux Olympiques, les médias disent bien qu'il y a les Jeux Paralympiques, mais finalement, on voit assez peu d'épreuves quand même hein, dans les médias, à la télé, hein. Oui, c'est très très réduit. Même là, on a vu, par rapport au marathon de Paris, on a vu 5 minutes parce que les valides n'étaient pas encore partis. Donc ils nous ont filmé 5 minutes parce qu'ils avaient que ça à filmer. Mais c'est tout. Après, ils nous ont complètement oubliés, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on fait notre course, on ne demande rien à personne. On fait notre performance. L'entraînement est le même, hein. Si les champions s'entraînent tous les jours, nous aussi, on s'entraîne tous les jours. On fait exactement les mêmes performances. Donc, ce qu'on a besoin, c'est vrai, c'est de l'aide. Ça, de l'aide, on n'en a pas. Donc, si les gens peuvent nous aider, ce serait pas mal. Alors, et justement, les entraînements avec la Fédération française, pour les championnats de France et tout, ça aussi, j'imagine que ça va t'aider, peut-être pas financièrement, mais en tout cas pour la technique et puis pour les rencontres. Bien sûr, déjà pour la technique, ils vont m'apprendre à me positionner bien sur le fauteuil parce qu'apparemment j'ai une mauvaise position. J'écrase un peu trop sur le fauteuil. Et puis la charge de travail, parce que c'est une grosse charge de travail. Je sais que le matin, on va faire 20 bornes, ils appellent ça en footing, mais ça va rouler. L'après-midi, ça va être du fractionné sur la piste. Donc c'est une grosse charge de travail avec un plan d'entraînement ensuite qui peut amener à des performances, quoi. Le sport, c'est ta raison de vivre aujourd'hui? Ah oui, oui, sans le sport, non. Même pour tout le monde, hein, il n'y a pas que pour moi, mais je pense que ça aère la tête. Moi, je préfère ça que des cachets, quoi. Voilà, donc non, j'ai besoin de ça, oui. Écoute, on te souhaite bonne chance et puis on viendra, on suivra un peu les résultats. Oui, mais déjà, venez nous voir aux Gendarmes et aux Voleurs. C'est le 12 juin. C'est une course dans la région, donc qui est très importante. Venez voir, je suis le seul en fauteuil, c'est un fauteuil de compétition fait maison. Vous allez voir, pour aller dans les bois, quoi, et c'est vraiment extraordinaire. Venez voir. Il est comment ce fauteuil? Parce que rouler dans les bois, c'est pas évident, quoi. Oui, c'est un mixte, quoi. J'ai pris des roues de VTT, j'ai coupé le vélo de mon fils. Désolé, j'en ai racheté un, mais j'ai coupé le vélo de mon fils, j'ai pris sa roue de devant. On a soudé une barre avec une coque qui a été faite par un copain, un B2M orthopédie. Et du coup, on a mis un amortisseur et ça passe partout, quoi. Partout, partout, partout. On viendra voir ça. À bientôt, Christophe. Merci, au revoir.